Salut et bienvenue sur TechWall. Nous continuons avec notre playlist Symfony 6 et la partie service. Nous avons démontré dans la première vidéo consacrée au service l'importance de la problématique de couplage fort entre la classe service et la classe qu'il utilise. Où nous avons parlé d'une notion d'inversion de contrôle, dans le sens où maintenant une nouvelle classe aura comme rôle de gérer ces dépendances-là. Donc maintenant, on aura une classe qui s'appelle Service Container, et cette classe-là, elle aura pour tâche de faire quoi? D'injecter tout service dont tu as besoin, n'importe quelle classe de votre application. Et on va voir comment ça marche. Donc si on revient à notre documentation, on va voir que ici, il nous dit tout d'abord, pour récupérer un service, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le type hinting. Et ce type hinting va permettre de faire ce qu'on appelle de l'injection de dépendance. Donc l'injection de dépendance, ça consiste à injecter toute dépendance dont a besoin de votre classe. Donc ici, dans votre contrôleur, vous avez deux méthodes de le faire. La première méthode, c'est au niveau du constructeur. C'est-à-dire que directement dans le constructeur, vous devez spécifier la classe que vous voulez utiliser à travers l'utilisation du type hinting. Pour faire simple, le type hinting, c'est d'aller lui dire j'ai besoin du logger interface, donc une classe, une instance de logger interface, et vous lui donnez une propriété pour l'associer ici. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc si vous regardez notre person controller, à chaque fois, en fait, qu'on avait besoin de faire quelque chose, on le faisait comme ça. Donc, on utilisait du type hinting, mais propre au contrôleur. Donc, dans le contrôleur, on peut le faire directement au niveau d'une méthode. Donc, au niveau de la méthode, on lui spécifiait le nom de la classe qu'on voulait injecter et le nom de la variable dans laquelle on allait mettre la référence sur l'objet en question. Et ça, c'est le type hinting. Donc en fait, on utilisait de l'inversion de contrôle dès le départ, mais on ne le disait pas. On utilisait de l'injection de dépendance, mais on ne le disait pas. Et donc ici, on n'a pas fait d'instanciation de la classe Manager Registry, on a juste demandé à avoir une instance de la classe Manager Registry. Vous voyez la différence? On n'instancie plus. On demande à quelqu'un de le faire pour nous. C'est l'inversion de contrôle. Et pour le faire, on utilise cette syntaxe-là, c'est l'injection de dépendance. Donc, en le faisant comme ça, on va l'avoir uniquement au niveau de cette méthode-là. Si on veut avoir un service qui est disponible pour toute la classe, eh ben, vous venez ici, vous appelez votre constructeur, d'accord? Et à l'intérieur du constructeur, vous allez faire cette injection de dépendance. Ok, d'habitude, la méthode standard, par exemple, imaginez qu'on ait besoin du logger. On a besoin de loguer des messages à l'intérieur de toute notre classe. Donc, la méthode standard, c'est d'aller ici définir une propriété logger, lui donner une portée, par exemple ici private, et venir ici, au niveau du constructeur, lui dire logger interface. Ok. Une seconde, j'ai oublié laquelle c'est. Donc, je vais juste aller au niveau de notre logger interface et c'est le PSR logger interface. Ok. Donc, ça, c'est le PSR logger interface. Et là, je vais lui dire, je vais la récupérer dans une variable logger et je vais affecter $this/logger égale à $logger à notre variable. Donc maintenant, on peut y accéder à travers toute la classe. À partir de la version 8 de Symfony, de PHP, on peut avoir un petit raccourci. Au lieu de faire tout ça, on peut supprimer ça et venir ici ajouter la portée, donc private. Et ça, c'est l'équivalent à ce qu'on vient de faire. C'est un petit raccourci. Donc ça s'appelle de l'injection de dépendance. On a injecté une instance de la classe logger au niveau de notre classe. Donc ça marche parfaitement. Je vais juste être sûr que j'ai la bonne classe. C'est logger interface, c'est pas logger aware interface. Pourquoi il me sort ça? C'est logger interface. Mais ici, logger interface, voilà.
Ok, donc ça, c'est l'injection de dépendance. Donc cette variable-là, elle va être visible partout. Par contre, si vous avez besoin de la voir uniquement à ce niveau-là, bah, vous l'injectez directement ici. Vous voyez que ici, le manager registry, on l'utilise dans toutes nos méthodes, donc le fait, sauf celle-là. Mais réellement, on aurait dû l'injecter une seule fois. D'un point de vue optimisation de ressources, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, le service container va s'assurer qu'on ait une seule instance. D'accord? Donc, je vais revenir à mon helper service. Et ici, au lieu d'injecter en fait ça, j'aurai par exemple besoin du logger interface. Donc ici, regardez, je vais copier ça et je vais juste l'injecter ici. Hop, ok. Donc vous voyez que là, au niveau de notre code, si par exemple j'aurais voulu loguer quelque chose, donc this $this flèche logger flèche info par exemple, je dis coucou. Vous voyez, j'ai modifié des choses. Ici, au niveau de notre person controller, si je fais de l'instanciation, comme je l'ai fait ici, là, ça va me causer un problème. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai besoin d'une instance de la classe logger. Mais regardez ce qui se passe lorsque j'enlève tout ça. Bon, je vais le garder, hein, et je vais relancer mon code. Hop. Et vous allez voir que là, à ce niveau-là, je vais avoir un petit problème. Je vais avoir une autre erreur qui me dit que too few arguments. Je n'ai pas assez d'arguments, il me faut un autre paramètre. Par contre, si au lieu de faire une instantiation ici, je viens et je lui dis, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de logger interface. Vous voyez ici, puisque c'est dans la méthode, je n'ai pas besoin de faire quoi? De passer la portée. Donc ici, au lieu d'avoir un $helper, ça va être un $. Ah, pardon. Ici, ça va être helper. Et pourquoi il ne la voit pas? Bon, je vais la faire d'une façon globale, comme ça je suis tranquille. Je vais aller ajouter ma classe helper, donc private helper app service, voilà. Ah, c'est helpers, voilà. App service et $helper. Vous voyez, ici, je ne fais aucune instantiation. Je laisse la main au service container pour injecter cette instance-là. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est lui qui va le gérer. Donc, je viens faire ça. Et ici, au niveau de mon code, je vais lui dire echo $this flèche helpers flèche say coucou. Vous voyez que automatiquement, ça a disparu. Je n'ai plus d'erreur. Là, il me dit in person controller. Comment ça? Ah, c'est $helper, c'est pas helpers. Il est où? Hop. Voilà. Donc ici, je n'ai plus de problème. Et pourtant, au niveau de ma classe helper, maintenant, j'ai la méthode sayCoucou, mais j'injecte ici, j'ai besoin du logger interface. Ce n'est pas à moi de le faire parce que j'ai utilisé l'inversion de contrôle, l'injection de dépendance. C'est lui qui se chargera de ça. Donc si j'actualise maintenant ma page, ça fonctionnera parfaitement. Donc l'injection de dépendance va me permettre en fait de ne plus instancier la classe. Ce n'est plus à moi d'instancier la classe. Maintenant, il y a une autre personne qui est chargée de le faire. Ça, c'est l'inversion de contrôle. Maintenant, comment je peux dire que j'ai besoin à ce service container, j'ai besoin d'une classe, j'ai besoin d'une instance de ma classe? Je peux le faire directement en utilisant ça. Si je suis dans un service et à travers le constructeur, je dois l'injecter au niveau du constructeur. Par contre, si je suis dans un contrôleur, je peux le faire au niveau du constructeur comme je peux le faire au niveau d'une méthode. Ça, c'est la force de l'injection de dépendance.
Et qu'est-ce qui permet de faire tout ça en fait? C'est au niveau de notre configuration. Donc au niveau de la configuration dans le fichier config, dans la partie service, en fait, vous voyez ici, je lui ai dit textuellement que tu peux injecter, tu peux te charger de tout ce qui se trouve dans le dossier source. Mais ne fais pas attention, va exclure toutes les classes de l'entité. Le kernel ne me l'instancie pas. Les tests unitaires ne t'en chargent pas. Et le dossier dependency injection ne t'en charge pas. Les entités, ils ont un état. Donc, il ne peut pas instancier quelque chose qui a un état. Si je veux un objet personne avec un âge de 54, un name de Mohammed et un first name, je ne sais pas quoi, il ne peut pas le savoir, il ne peut pas le deviner. Par contre, là, ce qu'on a fait avec des classes services qui offrent des fonctionnalités, ça c'est très simple pour le conteneur, le service container. Voilà, on a terminé avec ça et on va voir dans la prochaine vidéo un peu plus sur ces services-là. À la prochaine, salut!